Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Moi c'est Viviana et aujourd'hui j'aimerais te parler d'un sujet dont je pense qu'il est important d'en parler à ces moments, notamment pendant les confinements, pendant lesquels on vit une période quand même difficile avec beaucoup d'incertitudes, une période dans laquelle on ne sait pas exactement ce qui va se passer, qui a raison et qui nous raconte quoi. Et donc les sujets de cette vidéo, c'est comment le minimalisme va nous aider à nous défaire de nos peurs, et c'est là donc des différentes manières. Avant de te livrer tous les contenus et toute l'analyse que j'ai préparée pour toi, je t'invite à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne également. Je t'invite également à regarder la description ce que j'ai préparé pour toi, pour te mettre sur la voie du minimalisme, pour en profiter justement de cette période pendant laquelle on est un peu tout seul avec nous-mêmes, pour aller à l'essentiel et retrouver ces projets-là que tu voulais développer dans ta vie et qui t'apportent du positif et qui contribuent à la personne que tu veux être. Cela étant dit, passons au sujet de la vidéo. Donc c'est comment se libérer de sa peur grâce au minimalisme. Donc j'ai analysé un peu différents aspects sur lesquels le minimalisme peut nous aider à nous libérer de nos peurs et des croyances qui parfois nous bloquent dans notre vie. Et donc en commençant par l'environnement. Donc un environnement ordonné, qu'est-ce qui va permettre un environnement ordonné? Ça va permettre de trouver un système qui te correspond et qui donc t'invite à ne plus procrastiner, à ne plus mettre de côté tout ce que tu souhaitais faire par peur de ne pas y arriver. Et donc, un environnement ordonné, un environnement minimaliste, un environnement qui va à l'essentiel, ça te donne donc un contexte favorable pour pouvoir te retrouver avec toi-même et t'interroger sur ce que tu veux vraiment faire dans ta vie. Et de plus, un environnement ordonné, ça permet également de découper toutes les distractions, toutes les petites choses qui n'allaient pas, tous les petits bordels en fait qui s'accumulaient au fur et à mesure. Donc profiter de cet espace en fait, de ces confinements pour ordonner, pour trouver vraiment un système qui nous convient, qui nous permet d'aller à l'essentiel et de garder ce qui nous apporte vraiment de la valeur. Ça va nous aider également donc à nous mettre en action et à éviter d'être parfois un peu trop dans les mentales, en essayant d'anticiper les conséquences de ce qui pourrait nous arriver au lieu de nous mettre en action. Donc en effet, la procrastination est la manifestation de cette peur d'échouer, et quand on est entouré d'un environnement qui n'est pas organisé non plus, cela va pas nous aider des masses à nous bouger et à sortir de la procrastination et donc à affronter vraiment ces projets que l'on voulait faire depuis super longtemps. Donc un environnement ordonné va diminuer notre propension à procrastiner et va donc nous commencer à nous libérer progressivement de cette peur d'échouer et de cette peur de se mettre en action. Donc voilà pour la partie environnement ordonné. Il y a également un autre volet du minimalisme qui peut également nous aider à nous libérer de nos peurs, c'est le minimalisme digital. Je l'avais déjà traité dans des vidéos précédentes. Donc le minimalisme digital, donc qu'est-ce que c'est? Donc ça a été théorisé super longtemps, enfin pas super longtemps, mais dans un livre extrêmement connu. Je t'invite à regarder la vidéo sur le minimalisme digital que je fais à ce sujet-là, où je l'explique très en détail. Pourquoi il est important d'intégrer, de se mettre en mouvement avec les minimalismes digital si on veut se libérer de ses peurs, parce que dans les réseaux sociaux, dans les différents médias que l'on peut regarder depuis son smartphone, depuis son ordinateur, il y a quand même des messages qui sont assez anxiogènes. Qu'est-ce que cela fait? Cela nous fait que nous remplir davantage des peurs de sortir, des peurs de rencontrer, des peurs de voyager, des peurs de découvrir l'autre. Donc les minimalismes digital, disons le fait d'éviter de se surcharger des informations sur lesquelles en plus on ne peut strictement rien faire, c'est vraiment un très bon moyen pour sortir ces sentiments de peur et d'angoisse face au monde qui veut bien nous montrer les médias, qui veulent bien nous montrer les médias.
Voilà, donc au lieu, enfin, il y a une vidéo dans laquelle je traite donc ces sujets où j'ai dit, je parle énormément du fait que au lieu de se surcharger d'informations dont on ne connaît pas la provenance et l'exactitude, il faut plutôt passer à l'action. C'est en testant que nous réussissons à faire des choses, c'est en testant que nous commençons à réduire cette peur de l'échec parce que nous faisons des choses, nous voyons des résultats, et nous pouvons par la suite donc continuer à tester ou continuer à améliorer. La vie c'est quand même un processus d'amélioration constant. Et un exemple clair de cela, c'est comment dire, de vaincre la peur d'échouer par des tests, c'est la science. Tu sais probablement que tous les grandes théories scientifiques ont commencé par des textes, par des tests et par des expériments. Qu'est-ce qui se serait passé si par exemple nos grands scientifiques auraient eu peur en fait de mener ces tests parce qu'ils avaient peur du résultat qu'ils allaient avoir, alors on n'aurait pas avancé autant que l'on a avancé jusqu'à présent. Donc lance-toi, passe à l'action, sans trop de mental, sans trop se poser des questions. C'est la seule façon, enfin c'est pas la seule façon, mais c'est une des façons, disons, les plus efficaces et les plus rapides de pouvoir vaincre ses peurs. Parce qu'on a peur face à quelque chose dont on ne sait pas comment ça va se passer, mais si on ne teste pas, on ne saura jamais comment ça va se passer. Donc teste. Ça aussi c'est un conseil, donc moins d'informations sur les médias, plus de tests sur les terrains et plus d'actions. Donc oui, en effet, donc il y a la partie éviter les médias mainstream, notamment des médias en fait qui sont H24 avec leur petite son d'arrière-fond, leur petite musique d'arrière-fond qui fait bien peur comme il faut et qui fait bien flipper. C'est ce genre de choses qu'il faut éviter, qu'il faut sortir de sa vie. Il faut privilégier donc la lecture pour ceux qui aiment la lecture. Bon, il y a aussi YouTube, enfin tel que vous le voyez, du coup il y a une variété des contenus énormissimes qui peut également vous apporter des informations et vous aider. Il n'y a pas que les médias mainstream et ces médias ne font que nous foutre de la peur tout le temps, partout. Donc c'est vraiment à éviter si on veut vraiment se défaire de ces sentiments de peur constant et d'état d'alerte et d'angoisse anxiogène constant. Il y a également donc dans l'aspect un peu minimalisme digital, donc pour passer à l'action et éviter à la peur, c'est de réduire les temps passés sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a une énorme quantité d'informations diverses et variées qui nous empêchent également de passer à l'action, qui nous confortent donc dans une zone de confort, des procrastinations, de je ferai après, ou de, comment dire, une sorte de lavage des cerveaux ou vidage des cerveaux un peu lobotomisé, disons instantané, et ça nous met dans un état un peu de léthargie assez important. Ce qui fait que du coup ça nous permet d'ignorer en fait nos responsabilités, d'ignorer un petit peu donc cette peur d'affronter certaines responsabilités et qui nous met donc dans un état disons de confort qui est complètement donc immobile. Ça nous met dans une léthargie et ça nous fait du coup être en retard sur les projets, sur les choses qu'elle aime. Donc comme je l'ai dit, c'est un peu les leitmotiv de cette chaîne, c'est être une seule vie pour tester tout ce que tu peux tester, pour faire tout ce que tu veux faire, tout ce qui te rend heureux. Donc mets-toi en action. Et enfin, donc il faut parler également donc, de la partie un peu psychologique en fait, de la libération de sa peur. La peur en général, donc tous les sentiments un peu négatifs que l'on peut avoir en tant qu'adulte, ce sont des sentiments qui nous viennent très souvent dès l'enfance. Je l'ai déjà donc dit dans d'autres vidéos, les conditions d'enfance, l'éducation quand on était enfant, c'est quelque chose d'extrêmement déterminant dans notre vie. Mais c'est pas non plus une fatalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas pour autant conditionné à continuer à répéter sans cesse ces comportements d'enfance, on peut s'en défaire. Et on peut s'en défaire en prenant conscience et en les identifiant. Et donc en remplaçant ces comportements négatifs par des choses positives, par des choses que nous voulons être, qui nous rassemblent et qui vont nous permettre de construire la meilleure version de nous-mêmes. Donc c'est complètement possible. En revanche, il faut commencer par les identifier. D'où vient cette peur que j'ai aujourd'hui ? Est-ce que je l'ai vue dans mon entourage? Est-ce qu'elle me vient, je sais pas, de ma mère, de mon père? Il faut savoir qu'un être humain est extrêmement déterminé par ses parents. Donc ce sont des choses que l'on peut identifier en revenant un petit peu dans les passés, en identifiant un peu sa famille. Qu'est-ce qui fait cette peur à mes parents? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Sur quoi ils m'ont dit plutôt de faire attention quand j'étais un enfant alors que j'étais en train de me former? Est-ce que c'était un environnement anxiogène? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je souhaite continuer à vivre ad vitam aeternam? Ou est-ce que je peux aujourd'hui m'en libérer? Ou est-ce que je prends aujourd'hui la décision de m'en libérer et d'échanger donc cet accord que j'ai fait avec moi-même plutôt par un accord positif? Si tu as vu la vidéo sur les accords Toltec, j'en parle justement des 4-5 accords positifs qui nous aident vraiment à aller de l'avant dans la vie.
C'est vraiment extrêmement minimaliste comme philosophie. Ce ne sont que 5 accords vraiment qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc je t'invite à regarder la vidéo sur les 4 accords Toltec et à quel point c'est une philosophie de vie minimaliste simple mais qui t'aide quand même à aller de l'avant et à remplacer les accords négatifs que tu aurais pu faire avec toi-même par des accords positifs et donc par là pouvoir vaincre la peur. Donc voilà, donc c'est voilà pour la petite analyse de comment se libérer de sa peur et pourquoi donc il est important de se libérer de sa peur dans ces moments dans lesquels on vit, qui sont des moments quand même extrêmement anxiogènes, extrêmement difficiles face à tout ce qui se passe, soit une maladie dont on sait strictement rien après tout. Voilà, prenez soin de vous, merci beaucoup d'avoir regardé jusque là, je vous invite à liker donc ces vidéos si vous avez aimé et si vous voulez donc avoir plus sur votre fil d'actualité de contenu relatif au minimalisme. Je vous invite également à regarder en description ce que j'ai préparé pour vous. Un guide gratuit pour se mettre sur la voie du minimalisme, 2 formations pour se mettre également sur la voie du minimalisme, minimalisme et liberté financière, sur comment mieux gérer son budget d'une façon simple et efficace. Et minimalisme et charge mentale, donc notamment à ces moments-là, quand la charge mentale s'accumule, c'est comment se libérer de la charge mentale grâce au minimalisme et grâce donc à des nouveaux accords avec soi-même. Je te remercie d'avoir regardé jusque-là et je te dis à la prochaine.